Dans cette analyse issue des nouveaux dossiers Epstein, un psychologue clinicien et expert en langage corporel examine l'une des dernières interviews connues de Jeffrey Epstein, menée par Steve Bannon. Il précise d'emblée qu'il ne s'agit pas d'une évaluation psychologique formelle, mais d'une lecture comportementale fondée sur l'observation des gestes, des expressions faciales et des réactions non verbales. Avant d'entrer dans l'analyse proprement dite, il souligne la complexité d'accès aux nouveaux fichiers publiés par le département de la justice. Plusieurs millions de documents ont été rendus publics, mais une partie des bases de données a rapidement été retirée, rendant l'exploration complète particulièrement difficile. Malgré ces obstacles, il entend poursuivre une analyse approfondie des différents éléments disponibles. L'interview étudiée dure environ 2 heures, mais seuls certains extraits sont jugés significatifs du point de vue comportemental. Dans un premier passage, Epstein évoque la crise financière de 2008, survenue alors qu'il était incarcéré. Lorsqu'il parle de finances et de son rôle dans ce milieu, son langage corporel devient immédiatement animé, gestes larges, sourcils relevés, mains en mouvement. L'analyste note notamment l'usage du « stippling », ce geste consistant à joindre les doigts en forme de clocher. Il s'agit d'un signe fréquemment associé aux figures d'autorité ou aux personnes souhaitant se positionner comme expertes. Epstein semble vouloir rappeler qu'il est, selon lui, l'homme le plus compétent dans la pièce. Un autre détail attire l'attention, son taux de clignement des yeux. L'analyste rappelle qu'un clignement ralenti est parfois observé chez des personnalités présentant des traits psychopathiques. Or, Epstein cligne très peu des yeux pendant qu'il parle, ce qui renforce l'impression de contrôle et de froideur. Cependant, cette assurance apparente se fissure lorsque Steve Bannon aborde des questions plus personnelles. Lorsqu'on lui demande s'il a pris conscience du « désastre » de sa vie en se retrouvant en cellule, Epstein montre des signes d'irritation, soupirs, micro-expressions de colère, rigidité corporelle. Il tente de répondre avant même que la question ne soit terminée, révélant une forte impulsivité. Lorsque Bannon suggère qu'il s'est lui-même placé dans cette situation, Epstein se fige. Selon l'analyste, les personnalités narcissiques ou psychopathiques ont tendance à se percevoir comme victimes plutôt que responsables. L'idée qu'il ait choisi son sort semble difficilement acceptable pour lui. Lorsque la question porte sur la moralité de son argent, votre argent est-il sale? La réaction est immédiate, Epstein ferme les yeux brièvement, comme pour bloquer la question. Il répond d'une voix plus basse, presque étouffée, non, il ne l'est pas. L'analyste souligne que cette baisse d'intensité vocale contraste fortement avec son animation habituelle lorsqu'il parle de finances ou de philanthropie. Cette incohérence peut être interprétée comme un signe de dissimulation ou d'inconfort. À plusieurs reprises, Epstein affiche des sourires asymétriques. L'analyste rappelle que le mépris est la seule émotion qui s'exprime d'un seul côté du visage. On observe brièvement cette expression lorsqu'il est confronté à des critiques sur l'origine de sa fortune. De même, lorsqu'il évoque ses dons pour lutter contre la polio, son énergie revient, geste ouvert, ton plus dynamique. Il semble nettement plus à l'aise lorsqu'il parle d'actions altruistes que lorsqu'il est confronté à des accusations. Un moment particulièrement révélateur survient lorsque Bannon lui demande s'il se considère comme « le diable ». À cette question, Epstein se fige complètement. Son regard se bloque, il cesse de bouger, puis adopte des gestes d'auto-apaisement, comme se gratter la tête. Ce gel soudain correspond à une réaction de stress, le fameux mécanisme, frisé, associé à la réponse de lutte, fuite ou paralysie. Pris au dépourvu, il tente d'éluder la question par l'humour, mais Bannon insiste. L'inconfort devient visible, squinting des yeux, baisse du regard, tension faciale. Un autre détail intéressant est l'apparition furtive de Ghislaine Maxwell en arrière-plan durant l'entretien. Elle semble communiquer discrètement avec l'équipe, puis quitte le cadre. L'analyste ne décèle pas de signal particulièrement révélateur dans son comportement, mais souligne le caractère presque symbolique de cette présence silencieuse.
Dans l'ensemble, cette interview révèle un individu très expressif lorsqu'il parle de ses compétences et de son intelligence, mais nettement plus fermé et tendu lorsqu'il est confronté à des questions morales ou à sa responsabilité. Son langage corporel alterne entre assurance, mépris discret et réaction défensive. Parce qu'il est très animé, ses variations comportementales sont plus faciles à observer. Lorsqu'il se fige ou réduit ses gestes, cela devient d'autant plus significatif. En conclusion, cette analyse offre un rare aperçu du comportement public d'Epstein dans un cadre d'interview prolongé. Derrière le discours intellectuel et financier, transparaissent des micro-réactions révélatrices d'ego, d'impulsivité et d'inconfort face aux accusations. Pour l'analyste, ces éléments contribuent à mieux comprendre la personnalité complexe et profondément contrôlante de Jeffrey Epstein.